Merci beaucoup de vous, connecter à notre, webinaire aujourd'hui sur, financer mon projet d'entreprise. Je vois que tout le monde n'est pas connecté encore, donc avant que ça commence, déjà, est-ce que vous nous entendez super bien? Dites-nous, c'est quoi votre projet? Vous, souhaitez entreprendre dans quoi? Ça, c'est de un et dites-nous aussi d'où est-ce que vous nous écrivez, de quelle ville? On est à 43 personnes, on va attendre un peu. Il y a des personnes de Grenoble, VTC en Bourgogne, esthéticienne à La Roche dites-nous où vous en êtes par rapport au projet. Est-ce que vous êtes à l'idée? Est-ce que vous êtes, hem, à l'étude de marché, à la recherche de financement? Dites-nous tout, en fait. En Corrèze, OK. Couture à Grenoble. Conciergerie en Il y a Ille-et-Vilaine. pas mal de beaux projets. Ah, il y a les DOM-TOM. Ça, c'est cool. Il y a des personnes qui sont en train de faire le business plan. C'est trop bien. En attendant, on va se présenter du coup. Je me présente, je suis Franckline Conan, chargée de projet au sein de l'ADI, au siège de l'ADI je travaille sur les offres financières à l'ADI et je suis avec mon collègue Paul. Donc moi, c'est Paul, Nordera, je suis aussi chargé de projet à l'ADI et aujourd'hui, moi, je vais m'occuper un peu de la modération et de répondre à vos questions dans le chat. Et autre question, quelles sont vos attentes pour, ce webinaire? Ah, il y a des personnes qui, prévoient une ouverture en avril, c'est bien. Des pistes de financement. On va en parler. Il y a une personne qui a un rendez-vous demain de financement, ça tombe bien. Les financements possibles avec l'ADI. Ça nous rassure, vous êtes sur le bon webinaire alors. Juste vous prévenir, moi et Paul, pas coïncidence, on est un peu enrhumés. Du coup, on a des mouchoirs. Soyez tolérants avec nous. Heu, il est 35, on va démarrer. Donc bienvenue, au webinaire de l'ADI. Encore une fois, merci beaucoup de vous connecter à ce webinaire-là. Donc qu'est-ce que c'est que l'ADI? L'ADI, c'est une association. L'année dernière, on a fêté nos 35 ans. L'ADI a été, fondée par, Maria Novak nous sommes pionniers du microcrédit. C'est quoi l'ADI en détail? C'est quoi la mission de l'ADI? La raison d'être de l'ADI? L'ADI défend l'idée que tout le monde peut entreprendre, quel que soit son niveau de formation, quels que soient ses revenus, tant que cette personne a accès à un crédit et à un accompagnement personnalisé pour créer et développer son entreprise. Donc, on est présent dans toute la France, même dans les DOM-TOM. On a 200 agences partout dans la France et 390 permanences et on est, en termes de personnel, 850, salariés et on a la chance de pouvoir compter sur, environ 1 200 bénévoles qui nous aident grandement dans tout ce qui est offre d'accompagnement que l'ADI propose. Donc l'ADI, c'est quoi nos missions? On fait du conseil et du financement. On fait aussi, comme je disais tout à l'heure, avec nos bénévoles, mais aussi avec les salariés, de l'accompagnement et on fait du plaidoyer pour pouvoir défendre
notre raison d'être, donner accès au financement à toutes les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, pourquoi rechercher des financements et auprès de qui faut-il rechercher du financement? Avant de rentrer dans le vif du sujet, va falloir se poser la question, qu'est-ce qu'il nous faut avant d'aller faire une demande de financement? J'avais vu dans le chat une personne qui disait qu'elle avait un rendez-vous demain pour sa demande de financement, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'il faut avant d'aller à un rendez-vous de demande de financement? Il vous faut 3 éléments. Le plan de financement, c'est quoi le plan de financement? Le plan de financement, c'est d'essayer de détailler au mieux les besoins que vont nécessiter ce démarrage d'activité. Il faut aussi, comme deuxième élément, le compte de résultat. C'est quoi le compte de résultat? C'est le fait de s'assurer, est-ce que l'activité que je vais lancer sera rentable ou pas? À partir de quel moment je vais commencer à gagner de l'argent? Et troisième élément, il faut établir un plan de trésorerie. S'assurer que mois par mois, mes ressources vont permettre de couvrir mes charges. Le plan de trésorerie, il est très important. Il faut l'établir environ sur 1 an. Il y a des collègues qui vous diront, il faut l'établir sur 3 ans. Mais à minima, sur 1 an, c'est très bien. Donc, quels sont les investissements possibles à la création d'entreprise? Vous avez peut-être vous êtes peut-être accompagné par des partenaires, BGE, j'ai vu BGE ou d'autres partenaires. Les types d'investissements au démarrage, il peut y avoir du matériel, comme par exemple, j'ai vu VTC, vous avez besoin d'un véhicule pour démarrer votre activité de VTC. Vous avez besoin d'un local, j'ai vu esthéticienne, donc peut-être que vous avez besoin d'un local. Ou si vous faites esthéticienne à domicile, vous n'avez pas besoin d'un local. Et même si vous n'avez pas besoin d'un local, vous avez besoin de matériel professionnel. Donc ça, c'est l'investissement matériel. Mais aussi, il faut considérer les investissements immatériels. Le stock, la trésorerie, tout ce qui est communication, des formations, des abonnements, des logiciels. Et votre plan de financement doit comporter tous ces éléments-là qu'il vous faut au démarrage. Donc, on a essayé d'établir au mieux tous les éléments qu'il faut mettre dans le plan de financement. Lorsque le plan de financement il est bien travaillé et tout, vous avez fini de détailler au mieux ce dont quoi vous avez besoin, vers qui vous devez vous tourner. Il y a plusieurs modes de financement possibles. Il peut y avoir du financement via des fonds propres ou des quasi-fonds propres. Vous pouvez utiliser votre propre argent pour financer votre lancement d'activité de création d'entreprise. Vous pouvez vous tourner vers des structures de crowdfunding. Vous pouvez vous tourner vers des levées de fonds, ou alors vers des subventions, ou alors bénéficier de prêts d'honneur. Tous ces éléments-là, nous allons le voir en détail dans la suite du webinaire. Je ne vois pas les questions pendant que je parle. Mon collègue Paul vous répond en même temps. Et lorsqu'on sera un peu avancé dans le webinaire, je vais revenir si c'était une question. Et pour tout ce qui est gros investissement qui n'a pas pu être financé par les fonds propres ou les quasi-fonds propres, vous pouvez vous tourner vers les emprunts bancaires ou vers du microcrédit. En termes d'apport personnel, ça peut venir de vous, comme ça peut venir de la famille. Ça peut venir de vos épargnes, d'héritage, de donations. Mais à savoir que
Si une personne de votre famille, vous prête de l'argent au-delà de 5 000 €, il est, obligatoire de le déclarer, via un formulaire de CA France. Concernant, les capital risques, une personne peut investir dans votre, création d'entreprise. C'est le cas généralement des business angels qui, à travers des capitals, une participation à votre entreprise va vous financer, mais cela va demander aussi puisse avoir certains regards sur votre entreprise. L'avantage des business, angels, c'est que vous pouvez bénéficier à la fois des fonds, mais aussi de l'expérience des personnes, qui ont déjà entrepris et des contacts aussi. C'est quoi les prêts d'honneur? Les prêts d'honneur, ça c'est un autre type d'investissement, que j'avais listé, tout à l'heure. C'est des compléments de prêts traditionnels. Ils sont à taux zéro. Il y a pas de garantie dessus, il y a pas de caution. En fonction de la structure, ça peut aller jusqu'à 90 000 et selon l'organisme, en fait, que ce soit l'ADI, France Active, Initiative, ça dépend, en fait, de, qui vous prête ce prêt d'honneur. Donc tout à l'heure, je parlais des structures qui peuvent faire des prêts d'honneur. Je parlais tout à l'heure de Initiative France, qui peut vous faire en complément d'un prêt bancaire jusqu'à 50 000 € de prêt d'honneur. Et il y a aussi France Active qui peut aussi vous faire des prêts participatifs. Un point très pertinent de se tourner vers France Active, c'est qu'ils peuvent garantir jusqu'à 80%, entre 50 et 80% votre prêt bancaire. Et aller à une demande de financement avec à la fois un prêt d'honneur et une garantie France Active, c'est vraiment, un élément très pertinent pour solidifier votre dossier de financement, votre demande de financement. À savoir qu'un prêt d'honneur est toujours associé à un prêt, que ce soit un prêt microcrédit ou un prêt classique. Il y a toujours, je ne connais, à ma connaissance, j'ai pas connaissance d'une structure qui fait des prêts d'honneur sans associer à un prêt. Vas-y, On peut peut-être répondre à 2-3 petites questions du chat. vas-y. Est-ce qu'il faut un apport pour le prêt d'honneur? Question de Maïra. Il ne faut pas d'apport pour le prêt d'honneur. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un prêt à taux zéro, sans garantie. Mais du fait que c'est associé souvent à un prêt bancaire, le prêt bancaire, il peut vous être demandé d'avoir un apport personnel. Et du côté de l'ADI, le prêt d'honneur n'a pas besoin d'un apport personnel lorsqu'il est associé à un microcrédit. Donc, ça dépend de vers qui vous vous dirigez. Si vous vous dirigez vers la banque avec Initiative ou France Active, il faut un apport. Si vous vous dirigez vers l'ADI, il n'y a pas besoin d'apport. Et on a une question de David qui nous dit: «Bonjour, moi j'ai déjà un crédit chez vous, est-il possible de cumuler les 2?» Il est possible, vous me direz si je réponds bien à votre question. Si vous souhaitez un nouveau financement, il est possible d'avoir un nouveau financement. Généralement, le prêt d'honneur, c'est lors du premier financement. Mais elle a dit, on a un outil de financement du type prêt d'honneur. Si vous souhaitez faire un développement qui rentre dans le cadre de transition écologique. Mais généralement, les prêts d'honneur, c'est à la création d'entreprise. Et oui, il est possible d'avoir un refinancement. Vous pouvez vous tourner vers la conseillère ou le conseiller qui a fait votre première demande de financement, qui a étudié votre première demande de financement pour avoir un refinancement. La personne saura mieux vous orienter en fonction de votre situation. Et juste peut-être pour finir sur une dernière question, Mmh là, mh. qu'on va reprendre
le diapo. Est-ce qu'il y a quelque chose pour nous aider à réaliser le plan de financement, compte de résultats? C'est une question de Marie. Oui, je vais en venir à la fin de la présentation. Je vais vous présenter un outil génial qu'on a développé. Donc, tout à l'heure, comme, autre moyen de financement, je vous avais parlé de crowdfunding. Là, j'ai quelques listes, de structures de crowdfunding, par le don contre don, c'est-à-dire la structure vous finance en retour, vous leur envoyez les biens que vous, produisez. Il y a des crowdfunding par intéressement au chiffre d'affaires et il y a des crowdfunding par prêt gratuit ou rémunéré. Donc, vous pouvez déjà noter ces quelques structures qu'on a recensées pour vous. Ah, vous m'apprenez. Je vais mettre à jour la slide. Merci pour l'info. Pour les primes et subventions, elle a dit en fonction de la région, il peut y avoir des primes. Et en fonction de la période aussi, comme l'année dernière, on avait des primes jeunes pour les entrepreneurs. C'était moins de 25 ans, non? Oui, c'est Moins ça. de 25 ans, selon certains critères qui pouvaient avoir 1 000 € de financement. Pour le moment, ça n'a pas encore été relancé pour 2025, mais dans certaines régions, il y a des subventions, des primes. Donc, pour savoir si dans votre région, il y a des primes, vous pouvez appeler l'ADI de votre région et pour être plus informé. Mais aussi en fonction des régions et tout, il y a des aides qui peuvent exister. N'hésitez pas à appeler la plateforme de l'ADI et demander plus précisément. Nous, moi et Paul, on est au siège et en région, on n'est pas forcément les mieux placés pour vous détailler, pour faire une liste de quelle région a des primes, mais n'hésitez pas à appeler. Pour les prêts classiques, il y a une personne qui demandait tout à l'heure, est-ce qu'il faut un apport? Les prêts classiques, il peut aller de 2 à 5 ans, il y a des taux d'intérêt. Le prêt classique peut être associé à de l'assurance au cas où vous n'arrivez plus à pouvoir rembourser les crédits et il y a une garantie qui est nécessaire pour solidifier votre dossier. D'où le fait que France Active peut être très intéressant lorsque vous vous tournez vers une banque. Donc, les clés pour un financement bancaire. Il faut essayer de négocier le minimum d'apport possible parce qu'on se dit que ce n'est pas la meilleure manière de commencer à entreprendre en injectant toute son épargne dans son entreprise. La création d'entreprise dans la création d'entreprise, il peut y avoir beaucoup d'imprévus. Et si vous commencez par injecter toute votre épargne, lorsqu'il va falloir financer les imprévus, ça va être très compliqué. Donc, autre chose aussi à faire, c'est que ne vous arrêtez pas à un non. C'est pas parce qu'une banque vous a dit non que vous allez pas créer en fait. Je me rappelle lors d'un webinaire aussi, on avait interrogé une participante qui nous avait dit qu'elle avait testé 5 banques et au final, c'était au bout de la 5e banque qu'elle avait eu son oui. Donc, n'hésitez pas à aller pitcher votre projet vers différentes structures, différentes banques. On ne sait jamais où la porte peut s'ouvrir. Et même si plusieurs portes s'ouvrent, c'est pour vous l'occasion de pouvoir aussi jouer la concurrence. Les taux sont différents d'une banque à l'autre. Donc, n'hésitez pas à toquer à la porte de plusieurs banques. Diversifiez aussi votre source de financement, prêts, donneurs, subventions et tout. En diversifiant,
votre part de prêt bancaire sera le plus minime possible et tout naturellement, aller chercher des garanties front bancaires, garanties à France Active, Paris Initiative, Entreprise, hem et bien d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on appelle, en recherche de financement pour la création d'entreprise, qu'est-ce qu'on appelle un projet risqué? Un projet risqué, c'est un projet trop audacieux ou, je dirais pas innovant, mais avec peu de visibilité. Donc il faudrait, faire une étude de marché parce que quand vous allez partir chez le banquier, vous devez le convaincre que votre projet, il tient la route, que votre projet est, rentable. Donc il faudrait pas y aller avec un plan de financement déséquilibré, un projet pas très bien travaillé, des chiffres, qu'on connaît à peine. Il faudrait que vous puissiez même si c'est le comptable qui fait votre, plan de financement, il faudrait que vous ayez une connaissance de votre projet et c'est en ayant confiance en votre projet que vous allez donner confiance à la banque de vous accompagner. Donc on va pas en demande de financement en disant: «Non, je sais pas, c'est le comptable qui a fait». Non. Donc préparez bien votre projet, étudiez le marché et regardez, vous aussi si l'activité est rentable. Si elle n'est pas rentable immédiatement, au bout de combien de temps elle sera rentable? C'est à vous d'aller convaincre, les banquiers. Heu, Comment préparer un rendez-vous chez un financeur? Donc, anticiper les investissements, les besoins de trésorerie. Hem, je dirais, essayez de penser à toutes les petites choses, dont vous aurez besoin pour démarrer votre activité. Plus vous pensez large, mieux c'est. Aussi, il faut plutôt emprunter à la création d'entreprise. C'est plus facile pour la banque de vous financer à la création que de vous financer, lorsque vous vous êtes lancé et que, finalement, vous revenez vers la banque alors que, bah, il y a pas de trésorerie, l'activité fonctionne pas très bien. Donc et en plus, à la création, il y a énormément de dispositifs pour vous financer et pour vous accompagner. Donc, c'est pour ça qu'on conseille très souvent de plutôt emprunter à la création. Vous pouvez utiliser votre épargne si vous en avez suffisamment, mais encore une fois, n'utilisez pas toute votre épargne. Empruntez et les imprévus, bah, c'est des imprévus comme on l'entend. Donc, empruntez tant que vous pouvez à la création et anticipez si vous avez, du développement d'entreprise à faire, anticipez, le mieux possible. Allez voir la banque pour dire: «J'aurais besoin d'un financement parce que je souhaite un développement». Anticipez le mieux possible. Hem, Est-ce qu'il y a des questions à ce Est-ce qu'il niveau-là? faut commencer par avoir le prêt d'honneur ou le prêt bancaire? Je dirais vous pouvez faire les 2 démarches en même temps. Mais heu, je dirais, vaut mieux avoir un prêt bon, pas forcément que ça soit décaissé, mais avoir un avis favorable de prêt d'honneur pour l'utiliser pour la demande de financement. Comme ça, vous serez beaucoup plus convaincant face au banquier. Si vous partez voir un banquier, vous lui dites, «Oui, j'ai besoin de, je sais pas, de 20 000 €, mais Initiative France, accepte de me prêter en prêt d'honneur, 5 000 €». La banque, elle se dit: «Bah, j'ai un risque seulement sur 15 000 € et en plus de cela, si vous avez un prêt d'honneur chez Initiative France, ça veut dire que vous avez présenté votre projet à Initiative France et étant donné que c'est une structure qui est connue, donc cette structure-là vous fait confiance et du coup, ça donne un peu plus de crédibilité à votre projet face à la banque». Donc voilà. Donc les questions à se poser, avant de avant d'aller voir, une structure de financement est de savoir combien j'ai besoin pour, démarrer mon activité.
Est-ce que je vais pouvoir vivre de mon activité? Si c'est pas à l'année 1, ça sera quand? À partir de quand mon activité sera rentable? Définissez, votre plan de trésorerie, définissez votre seuil de rentabilité. À partir de combien de ventes, je commence à gagner de l'argent? Et est-ce que je vais pouvoir si, bon, ça, c'est pas une question à se poser tout de suite au démarrage, mais si, s'il y a il y a du développement à faire, est-ce qu'on va pouvoir financer sa croissance? Donc avant de rencontrer son financeur, encore une fois, connaître ses chiffres, finaliser ses tableaux financiers, besoin de financement, compte de résultats, plan de trésorerie. Et généralement, ils vont vous demander des pièces justificatifs, du style, pièce d'identité, je sais pas, si vous souhaitez si dans votre plan de financement, vous avez mis véhicule, vous souhaitez financer un véhicule, le permis, par exemple, vous voulez faire un VTC, est-ce que vous avez la carte VTC? Généralement, les structures vous, détaillent les pièces justificatives et avant d'avoir commencé votre activité, ne vous arrêtez pas à un refus. Toquez à plusieurs portes, comme j'ai dit, tout à l'heure. Donc, un point très important, encore une fois, ne pas minimiser ses besoins au démarrage. Bien identifier ses besoins au démarrage. Ne pas investir, toute son épargne, et allez-y, toquez à toutes les portes. Donc, il y aura le replay, Paul vous a écrit dans le chat, il y aura le replay. Donc là, on vous a mis quelques ressources, quelques sites que vous pouvez aller voir, concernant, le financement plutôt, désolée, le financement de création d'entreprise. Donc encore des ressources. Donc quelqu'un posait la question sur le financement à l'ADI. Donc j'avais dit que j'allais en venir. Excusez. C'est quoi le financement à l'ADI? On n'a pas besoin d'apport personnel, comme je l'ai dit plus haut. On n'a pas besoin de garantie sur le matériel financier. On finance tout type de statut juridique, tout type d'activité, tout type d'investissement, sauf de la dette. Je pense qu'à peu près tous les financeurs ne financent pas de la dette. Si vous avez un trop gros trou de trésorerie, les conseillers seront, beaucoup plus frileux à vous financer, mais ils peuvent vous accompagner à ils peuvent vous proposer des dispositifs d'accompagnement et il est possible à l'ADI de financer des personnes qui sont fichées Banque de France. C'était concernant, les liens. Vous allez pouvoir les retrouver dans le replay. Et le financement à l'ASI, on peut financer jusqu'à combien? On peut financer jusqu'à 12 000 €. Mais là, je vous fais une annonce, comme ça. À partir du mois prochain, on pourra aller jusqu'à 15 000 € de financement. Hem, donc, par exemple, la personne qui souhaite se lancer en VTC, elle pourra bénéficier d'un prêt de 15 000 €, sachant que les véhicules VTC peut être, vraiment, très cher. On intervient au démarrage, mais aussi au développement et on part sur une logique de progressivité. Le taux d'intérêt à l'ADI pour un prêt d'une durée inférieure à 24 mois, on est sur du 8,07 et pour un prêt supérieur à 24 mois, on est sur du 9,74. On n'a pas contrairement à la banque qui a un dispositif d'assurance avec, le crédit qu'elle va vous prêter au cas où vous pouvez pas payer. Nous, on n'a pas ce dispositif-là.
nous, notre dispositif de garantie, c'est qu'une personne se porte garant pour vous sur 50 du montant financier. Par exemple, si vous empruntez 12 000 €, la personne va se porter garant sur 60 du crédit. On ne va pas contacter le garant, c'est pas au garant de payer à votre place. Ça sera à vous de rembourser le crédit. On va contacter le garant seulement si on a des impayés. Et si vous n'avez pas de garant, c'est pas la solution qu'on préfère le plus. Bon, avoir un garant, c'est la solution qu'on préfère le plus. Et si vous n'avez pas de garant, on a d'autres dispositifs qui existent. Et pour cela, moi, je vais vous inviter à prendre contact avec des conseillers dans votre ville pour qu'ils vous expliquent au mieux les dispositifs en place. On a par exemple la possibilité de faire un dépôt de garantie. Et c'est pas la solution qu'on préfère le plus. Encore une fois, on vous a dit, votre épargne, on ne met pas tout dans la création d'entreprise. Et le dépôt de garantie, c'est que vous mettez dans un compte bloqué un quart de la demande du besoin de financement. C'est-à-dire que si vous avez 10 000 €, vous devez mettre 2 500 € dans un compte bloqué. Il y a aussi d'autres dispositifs, hein, mais vous pouvez contacter les conseillers en ville qui vont mieux étudier votre besoin de financement et mieux savoir ce dont vous avez besoin. Pour nous, s'il y a un garant, c'est que vous êtes soutenu dans votre projet et pour nous, il n'y a pas à mettre de l'argent de côté et il y a quelqu'un qui vous soutient, il y a votre entourage qui vous soutient dans votre projet de création et pour nous, c'est la solution qu'on préfère le plus. Donc, tout à l'heure, vous avez demandé, j'avais une question, si l'ADI a des comptables, je ne sais plus. Oui, des bénévoles et Oui, donc l'ADI peut vous accompagner avant financement, pendant le financement et après financement. Nous avons des bénévoles qui peuvent vous accompagner pour la réalisation du business plan, de l'étude de marché et tout, mais aussi dans toutes les villes où nous sommes, nous avons des formations, notamment une formation de 3 jours pour préparer au mieux avec les équipes dans les villes votre projet de création d'entreprise. Et ça, c'est ce qui est possible. Et en devenant client de l'ADI, on continue de vous accompagner. Le financement avec l'ADI, c'est une relation de long terme, on va dire. C'est-à-dire que une fois que vous avez un premier crédit à l'ADI, vous pouvez toujours solliciter l'ADI si vous avez besoin d'un accompagnement. Ça peut être des accompagnements avec un bénévole ou alors des accompagnements collectifs avec d'autres porteurs de projets. Et aussi, on organise pas mal d'ateliers, d'événements, de réseautage et tout. Donc, comme j'ai dit auparavant, l'ADI, c'est du conseil du financement, mais aussi de l'accompagnement. Donc, voilà. Et autre chose, on a les bons plans de l'ADI. Une fois que vous devenez client de l'ADI, vous pouvez avoir accès à, à plusieurs, euh, à plusieurs bons plans avec nos partenaires du style Shine, Conto, C'est mon site, Entrepreneur de la Cité, Too Good To Go, euh, en fonction de votre problématique. Et en attendant, si vous n'avez pas encore de rendez-vous, vous n'avez pas encore contacté un conseiller ou une conseillère pour préparer votre demande de financement ou si vous ne souhaitez pas passer par l'ADI, ce qui est possible aussi. Si vous ne souhaitez pas passer par l'ADI pour préparer votre demande de financement, vous pouvez quand même aller sur le site de l'ADI où on a développé notre super outil. Et vous cliquez sur commencer mon projet. Et sur le site de l'ADI, vous allez pouvoir
pouvoir préparer votre projet comme c'est écrit, préparer votre projet et à la fois, selon les 4 étapes, de la préparation à la création d'entreprise, hein, de l'idée au projet, les outils de marché, hem, la recherche de financement et le choix du statut juridique. C'est assez bien fait et à la suite de cela, vous allez pouvoir avoir un document que vous pouvez utiliser pour aller faire votre demande de financement. Est-ce qu'il y a des questions? On a une petite question au niveau des 8%. Donc Mmh. la première question, c'est est-ce que ça équivaut à un montant de combien à rembourser par mois? Et j'avais répondu, ça va dépendre du montant du prêt. Et les 8% ne représentent pas grand-chose sur les mensualités de remboursement. Et là, on a une demande de précision. Est-ce que c'est 8% du montant emprunté à rembourser par mois? C'est comme un taux d'intérêt. Si vous voulez, je vous fais une simulation. Hem, Par exemple, je suis sur le site de l'ADI. Je souhaite créer mon entreprise et j'ai besoin de 10 000 € et je souhaite payer, sur 24 mois, le taux d'intérêt il est à 8%. La mensualité la mensualité, montant de l'échange est de 478,93 et sur 48 mois, la mensualité est de 267,07. Sur le site de l'ADI, vous avez, un simulateur qui pourra vous aider, avant de prendre un rendez-vous. Et là le simulateur, vous n'avez pas besoin de mettre votre coordonnée, hein. Vous tapez juste ADI simulation pro et vous avez, votre simulation. Vas-y. Et est-ce qu'on a une autre petite question de Jamila. Quel est le délai une fois que le prêt est validé avant d'obtenir le montant du prêt? Ouais, c'est généralement très rapide à l'ADI d'avoir un prêt. Je vous explique, comment ça se passe. Si vous avez tous vos documents, si vous avez préparé votre demande de financement, vous arrivez au rendez-vous, vous connaissez vos chiffres, vous avez tous les documents demandés. Parce que lorsque vous allez prendre rendez-vous, on va vous lister certains éléments. Si vous ramenez tout ça lors du rendez-vous, le conseiller qui va vous recevoir va étudier votre demande de financement avec tous ces éléments-là. Ensuite, il va faire passer votre demande de financement en commission. Une fois que c'est accepté, généralement, c'est, dans la semaine que c'est décidé, hein. Une fois que c'est accepté, il vous contacte, il vous dit que c'est accepté, vous signez les documents et maximum 10 jours, vous avez, les fonds sur votre compte bancaire. Généralement, c'est très rapide et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-on rembourser plus que la mensualité si on a les finances pour? Oui, c'est tout à fait possible. Vous pouvez même, solder le prêt et c'est totalement gratuit d'anticiper le règlement, et c'est tout à votre avantage d'anticiper le règlement. Si vous anticipez, ça peut, créer, une relation de confiance plus avec le conseiller et voilà, si vous avez besoin d'être refinancé pour votre développement, donc la relation de confiance est continue. Comme j'ai dit tout à l'heure, la relation de financement avec l'AD, c'est une relation de long terme avec l'accompagnement aussi et voilà, vous pouvez, tout à fait solder votre prêt avant échéance. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il faut ouvrir un compte bancaire professionnel en amont de sa création? Non, c'est pas nécessaire. Il faut savoir que, le financement de l'ASI, on est, une association de microcrédit. On fait de l'inclusion financière, donc on n'est pas une banque. Donc on va pas vous obliger à créer un compte bancaire professionnel pour,
pour avoir un crédit à dit. Mais avec les banques, ça peut être différent. Donc, ça dépend de vers qui vous vous tournez et quel statut juridique aussi. Parce que le statut juridique, en fonction du statut juridique, si vous êtes en micro, il n'y a pas obligation d'avoir un compte professionnel. Mais si vous êtes en statut SAS ou SRL, là, il faut avoir un compte professionnel. Il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Ok. Donc, c'était assez clair, assez rapide. Ah, il y a quelqu'un qui écrit. Peut-on faire un petit prêt au démarrage puis un autre dans le développement, ou est-il conseillé de faire un plus grand prêt au démarrage? Elle a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est une logique de progressivité. Donc, il est tout à fait possible de faire un petit prêt au démarrage si vous voyez que vous n'avez pas besoin de beaucoup de financement pour démarrer. Donc, vous pouvez commencer par, je sais pas, 2 000 € de financement ou 3 000 € de financement. Et après, vous voyez que votre activité fonctionne bien, vous avez besoin de vous développer. Je sais pas, peut-être que vous avez compensé à la maison et que vous souhaitez maintenant un local. Là, ça dépend du plus grand financement. En fonction de comment vous avez remboursé votre premier crédit, vous pouvez toujours revenir voir le conseiller ou la conseillère qui vous a financé pour demander un nouveau crédit de développement. Donc, c'est tout à fait possible de commencer au démarrage. Mais voilà, à vous de jongler un peu. C'est quoi, qu'est-ce qu'il vous faut réellement pour commencer? Peut-être que étudier vraiment votre besoin de financement au démarrage. Étant salarié de sa micro, on doit justifier à France Travail. Étant salarié de sa micro, doit-on justifier à France Travail? Là, vous me posez une colle. Je ne saurais pas vous répondre. Paul? Moi non plus, je suis désolé. Je ne saurais pas vous répondre. À poser la question avec France Travail. On fait souvent des webinaires avec France Travail. Donc, aujourd'hui, je ne saurais pas vous répondre. Ah, c'est bien. Donc, si c'est bon pour vous, voici le numéro cristal de l'ADI. Généralement, les agences sont ouverts de 8h à 18h, sauf le vendredi. Plutôt de 9h à 18h, sauf le vendredi de 9h à 17h. Mais le numéro cristal, vous pouvez appeler du lundi au vendredi de 8h à 18h. Donc, encore une fois, merci à tous et à toutes. Et peut-être on se revoit lors d'un autre webinaire. Très bon mardi à vous, très bon après-midi et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.